Salut les Suisses! Oh, comment vous êtes beaucoup? Vous êtes tous là. Il n'y a plus personne qui surveille les banques, c'est fini. Alors, moi je viens de Belgique. Vous savez, c'est ce petit pays pas très loin où on fait du vrai bon chocolat. Ne vous en voulez pas, hein, c'est pas de votre faute. On fait pas le même chocolat, c'est pas pour les mêmes raisons. Vous faites du chocolat, vous, à titre récréatif, c'est du loisir. Nous, le chocolat, chez nous, c'est un outil professionnel. On travaille avec. On s'en sert pour appâter tous les petits-enfants. Ah, les blagues pédophiles, c'est toujours efficace, hein. Bon. Alors, je m'appelle Funky Fab. Pour les plus vifs et les plus futés d'entre vous, c'est pas mon vrai nom, hein. C'est un pseudo. Alors, il y a des gens, ils disent ouais, Funky Fab, comme pseudo, ça fait un peu acteur de film de boule quand même, hein. Et moi, je dis ouais. C'est parce que un jour, j'ai envie d'entendre les filles crier, on me dit merci qui? Merci Funky. Voilà, et la salle se divise en deux parties normalement. Il y a les plus vieux qui se disent Funky, oui, je connais ça. Vas-y, Funky, c'est bon. Et puis il y a les autres qui ont compris. Ça veut dire que vous avez la même vie sexuelle que moi. Bravo, c'est bien. Voilà. Alors, je vais continuer à me présenter. Moi, j'ai deux passions dans la vie. C'est les femmes et les pizzas. Et tu peux mettre des champignons sur les deux, je m'en fous. Alors, oui, Montreux, juste, je dois vous prévenir. En fait, mon psy, il m'a dit oui, parce que je vois un psy, parce que je fais ce que je veux, parce que c'est ma vie. C'est à la mode aussi de voir un psy, c'est ça, ou devenir végane. Et... Non, mais moi, je préfère rester allongé pendant 1 heure que de supprimer le jambon de Parme, tu vois. Alors, mon psy, il m'a dit, ouais, Funky, des fois, vous dites des trucs un peu quand même... c'est violent, hein, les gens, ils sont pas prêts. Alors, quand vous les dites, ça serait bien que vous souriez, comme ça. Ça passe mieux. Et d'ailleurs, je voudrais savoir, j'ai quoi comme public devant moi, Montreux? Est-ce que vous êtes du genre, ouais, vas-y, salis-nous, on est ta chienne? Ou plutôt, non, malotru, je ne mange pas de ce pain-là, Vous êtes comment? Tout à l'heure, je t'attends au bar. Donc, à tout moment, si ça va trop loin, n'oubliez pas, vous m'avez donné le feu vert, hein. Ok? Bon, alors, je suis célibataire. Ok, non, c'est pas grave. Mais je suis pas venu en Suisse pour trouver l'amour, hein. Enfin, sauf si t'es vieille, riche et mourante, alors là, je veux bien, mais... Pourtant, moi, je suis pas difficile, hein, mesdames et messieurs. Moi, je suis un tout-terrain, moi. Je prends tout. Petite, grosse, moche, chaise roulante, toit, je veux dire tout, oui. Mais si je peux être honnête avec vous, j'ai quand même une petite préférence. Moi, ce que je kiffe par-dessus tout, mon petit péché mignon à moi, c'est les petites grosses. J'adore ça, les petites grosses. Parce que c'est des femmes extrêmement mal dans leur peau, alors qu'elles ont plein de place. Elles n'ont pas beaucoup d'amour-propre, très peu d'estime d'elles-mêmes. Ça veut dire que tu peux leur faire plein de crasse et c'est pas grave. Mais je peux pas coucher avec une petite grosse. Alors, c'est pas que j'estime que j'ai un physique trop sélectif pour ça, hein. Vous voyez, on est en direct, c'est mon corps. Non, moi, honnêtement, je suis ce qu'on appelle les boueurs du sexe. Je prends tout, je trie après. Ouais. Moi, j'ai aucun souci à passer dernier dans une tournante, hein. M'en fous, j'ai une devise. Tant que ça respire, même faiblement, je suis fort. Mais je peux pas coucher avec une petite grosse et je vais vous dire pourquoi. C'est un problème technique, au fait. Voilà, on va pas se mentir. Moi, j'ai un sexe normal. Je suis à -4 sur l'échelle de Rocco. Prenez le missionnaire, son ventre, mon ventre. La pénétration n'est pas possible, hein. C'est plus du sexe, hein, c'est du Tetris. Prenez la levrette. Tout le monde voit ce que c'est, la levrette.
Parce qu'il y a plusieurs personnes dans la salle. Tout le monde voit ce que c'est la levrette? Les vieux, tout le monde se souvient ce que c'est la levrette? La levrette dans un couple, c'est une position qu'on appelle win-win. Les hommes aiment bien, les femmes aiment bien. Les femmes aiment bien parce que pendant 5 minutes, elles sont pas obligées de sourire. Les hommes aiment bien parce que pendant 5 minutes, ils peuvent penser à quelqu'un d'autre. Win-win. Mais je peux pas faire de levrette avec une petite grosse. Parce que il faut que je soulève mon ventre, que je pose sur ses fesses. Mais du coup, moi, après, je vois plus ce que je fais. Je sais pas si je suis dans le jardin ou dans le potager. Ah. Je mesure 1m95 sur Mythique. Oui, je suis sur des sites de rencontres, je suis sur Tinder. Vous pouvez me trouver du côté gauche de l'application généralement. Puis là, j'ai un copain, il m'a dit « Ouais, Funky, laisse-toi pousser la barbe, j'ai trouvé un super site pour toi. Ça s'appelle Inch'Allah.com. C'est le site de la dernière chance. Avec tous les mecs qui se font sauter en ce moment, il y a un créneau à prendre. » Alors, il a mis un chouette petit descriptif. « Hey, il a des papiers, vous avez un utérus, let's make a deal !» Il y a une chef qui m'a écrit. Voilà. Et sinon, Mythique, c'est bien comme site, mais le seul problème, c'est que c'est un site où tu dois remplir un questionnaire avant de t'inscrire. Et si t'es honnête, au bout de la première question, même ta main gauche, elle veut plus te toucher. Première question, c'était loisir. Moi, j'ai pas ça, loisir. Je bosse comme tout le monde. Je me touche sur des madames toutes nues quand j'ai 15 minutes de libre, mais tu peux pas mettre ça. Alors, j'ai mis lecture. Donc les filles, si vous voyez Robert, 33 ans, aime les chats et la lecture. Sport pratiqué. Je suis obèse. M'habiller, c'est un sport. Mettre mes chaussettes, c'est du sport extrême. J'ai fait 2 cumets dans ma vie quand j'avais 8 ans. C'était au cours du gym de Monsieur Leroy. J'ai pas fait exprès, c'est Damien, il m'a poussé, je suis tombé du banc, j'ai roulé. C'est pas que j'aime pas le sport, c'est que je peux pas faire de sport. J'ai la capacité respiratoire de Grégory Le Marchal, c'est... À chaque fois que je fais cette vanne, j'ai des problèmes. Ce matin, même, le président de la Ligue de la mucoviscidose, il m'a téléphoné, il m'a dit « Oui, tu vas arrêter de te moquer de Grégory Le... » Eh mais les filles, vous savez que tout ça, moi, je le fais pour vous, hein. C'est juste pour vous. Après, je me suis dit, si les filles, elles veulent pas de moi, c'est peut-être parce que je suis gros. Donc j'ai été voir un mec pour essayer de perdre du poids. Un gars, comment ça s'appelle encore tu sais, les mecs qui font des régimes C'est à vous, Montreux, hein. Merci, un charlatan. C'est un mec, il a fait 7 ans d'études pour te dire « Je pense qu'il va falloir arrêter les fast-foods. » Et moi, je pense qu'il va falloir que tu fermes ta gueule. Très fort. Et puis, un bon diététicien, c'est quoi? Est-ce qu'il doit être mince ou est-ce qu'il doit être gros? S'il est mince, il connaît rien au problème. S'il est gros, il connaît rien à la solution. Le mien, il m'a fait un programme. Il m'a dit « Oui, tu vas arrêter l'alcool, la graisse, la charcuterie. » J'ai dit « Wow, 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 wow. Monsieur, moi, je veux devenir mince. Je veux pas devenir musulman. » Je suis rentré chez moi, mon frigo, il portait le voile. Je dis... Alors après, tu te dis, ça va, je suis gros, c'est bon, j'ai payé, il peut plus rien m'arriver. Mais c'est là que tu te trompes, parce qu'un matin, tu te lèves et t'as des boutons. Mais pas des boutons comme vous, madame. Vous, c'est moche, mais ça va. Mais moi, j'avais le package full premium, la version début de lèpre. Ma mère, elle m'a vu, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, oh, oh, oh. C'est ma mère. Elle m'a dit, oh, je peux pas te laisser comme ça. On va aller voir un dermato ou un prêtre. Bon, finalement, on a été voir le dermato parce que j'étais beaucoup trop vieux pour le prêtre. Et, arrivé dans son cabinet, elle m'a dit « Voilà, monsieur, il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est soit le Roaccutane, soit le lance-flamme. » Vous savez dans la salle ce que c'est le Roaccutane? Pour les autres, je vous explique. Le Roaccutane, c'est le médicament le plus fort du monde. Tu lis la posologie, il n'y a pas d'effet secondaire. Il y a juste des effets. Le premier, c'est risque de calvitie. Le truc te sèche tellement la peau que quand tu clignes des yeux, tu saignes du front.
Moïse, c'est avec ça qu'il a ouvert la mer en deux. Il jetait des capsules de Roaccutane. Alors vous imaginez comment ça a été dur avec les filles pour moi? Alors que moi, tout ce que je voulais, mesdames et messieurs, moi, c'était une fille à aimer. C'était une fille avec qui j'aurais pu me balader main dans la main, avec qui j'aurais été honnête, j'aurais été sincère, j'aurais été son ami, son confident, son amant. Je l'aurais écouté avec mon cœur et avec mes oreilles. Mais non, je déconne, putain, j'avais la dalle. J'avais les dents qui poussaient. Moi, je voulais du nichon, je voulais du cul. Je voulais la disséquer pour voir comment c'était fait à l'intérieur. Je voulais coucher avec sa mère et sa sœur. Voilà. Mon psy, il m'a dit que quand je commence à avoir ce genre de pensée, eh ben, il fallait que j'arrête de parler à des inconnus et que j'aille l'appeler. Alors moi, j'y vais et je vous fais des bisous. Merci, Montreux.